C'est ce samedi, autour des 10 heures locales, que le président français sera reçu par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Ce sera au Palais de la Nation. Leur tête-à-tête sera notamment suivi d'une conférence de presse conjointe. 2 jours après avoir entamé sa tournée sur le continent africain, le président français Emmanuel Macron est arrivé dans la soirée du vendredi 3 mars dans la capitale congolaise Kinshasa. À son arrivée sur le territoire congolais, le chef de l'État français a été accueilli dans le hall présidentiel de l'aéroport international de Njili par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Avant de rallier Kinshasa, Emmanuel Macron s'est rendu successivement le même vendredi dans les cadres de sa tournée africaine à Brazzaville, capitale de la République du Congo, où il s'est brièvement entretenu avec le président Denis Sassou Nguesso, et à Luanda, la capitale d'Angola, où il a échangé avec le chef d'État Joao Lourenço. Selon les informations fournies par la présidence de la République, un tête-à-tête entre le président français et le président congolais Félix Tshisekedi est prévu dans la matinée de ce samedi 4 mars au Palais de la Nation, au cours duquel les deux chefs d'État évoqueront les questions de sécurité et d'investissement et de coopération. Outre la signature d'un accord de coopération entre la RDC à travers son ministère des Finances et la France à travers l'AFD, le président français visitera l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, et prendra part au Forum économique de Kinshasa. La veille de la visite du président français Emmanuel Macron sur les sols congolais, l'Élysée renseignait que cette visite devait mettre à la lumière un partenariat large et dynamique qui s'appuie sur les atouts en matière de recherche, de défense, de ressources naturelles et de créativité. La venue d'Emmanuel Macron en RDC ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique congolaise et devrait probablement se dérouler sous une haute tension. Le mercredi dernier, un groupe de manifestants congolais avait pris d'assaut l'ambassade de France en RDC avec comme seul message « Macron n'est pas le bienvenu ». En RDC, une prise de position réitérée par une vingtaine de mouvements citoyens qui l'ont signifié dans un communiqué publié à quelques heures d'Emmanuel Macron. En effet, plusieurs Congolais exigent la France de sanctionner le Rwanda qui soutient ouvertement la M23 alors que ce mouvement terroriste continue de semer troubles et désolation dans la partie est de la RDC. Qu'ils arrêtent de soutenir nos agresseurs, point barre. On aime les Français, mais ils ne nous aiment pas. Je suis vraiment désolé, mais je suis contre l'arrivée de Macron, indique un manifestant interrogé par le média continental Africa News. À l'est de la République démocratique du Congo, c'est depuis près de 2 ans. En proie aux conflits armés chapeautés dans la province Nord Kivu par les terroristes du M23 qui restent à l'offensive en dépit des initiatives diplomatiques lancées pour tenter de régler les conflits. Ainsi, cette visite du président français s'inscrit dans une situation sous haute tension, dans laquelle la France devra sortir d'une certaine ambiguïté par rapport à son positionnement vis-à-vis du Rwanda, dans la mesure où certains pays, notamment les États-Unis, ont été très clairs dans leurs articulations de la responsabilité du Rwanda dans l'agression de la RDC. Et que la RDC subit à cause des attaques du M23. Dans son discours à l'ambassade de France au Gabon, Emmanuel Macron est resté très réservé en martelant le mercredi dernier sur la non-ingérence de la France dans les affaires internes et des souverainetés des différentes nations africaines. Un militaire congolais identifié à la garde républicaine, accusé d'avoir traversé la frontière entre la RDC et le Rwanda, a été tué le vendredi par des forces rwandaises qui assuraient la garde à la frontière commune entre Grande Barrière et la Petite Barrière dans le district de Rubavu dans la province occidentale du Rwanda. D'après un communiqué de l'armée rwandaise consulté par Politico.cd, l'incident s'est produit vers 17h35. Les éléments de la force rwandaise ont ouvert le feu à ces militaires congolais qui, selon la RDF, tiraient contre ces positions. Les tirs nourris entre les deux forces s'en ont suivi. Les soldats des forces de défense rwandaises ont riposté, tuant les soldats des FARDC du côté rwandais de la frontière. Plusieurs autres soldats des FARDC ont tiré sur la position des forces de défense rwandaises, résultant en un bref échange de tirs. Détaille les communiqués de la RDF, ajoutant cependant que la situation est maintenant calme.
De plus, Kigali note que cet incident s'ajoute à plusieurs autres incidents similaires de violation du territoire rwandais par des soldats de l'armée de la RDC. Les forces de défense du Rwanda ont officiellement communiqué l'incident mécanisme conjoint étendu des vérifications attendues dans les mêmes communiqués. Par ailleurs, ni les forces congolaises ni le gouvernement congolais n'ont encore officiellement communiqué sur cet énième incident. Des relations entre Kigali et Kinshasa ne sont toujours pas au beau fixe et dans un contexte de la situation sécuritaire très volatile dans l'est du pays. Kinshasa pointe Kigali de soutenir en matériel et en hommes les terroristes du M23 dans le but de déstabiliser la partie est de la RDC qui est riche en minerais. Autre nouvelle, le secrétaire général de l'East Africa Community, Dr Peter Matuki, a annoncé ce vendredi 3 mars dans un communiqué que la République du Burundi, par l'intermédiaire de son chef de force de défense, a confirmé que le 4 mars, le Burundi déploiera les troupes à la force régionale de l'Afrique de l'Est à l'est de la RDC, conformément à la feuille de route établie par le chef d'état-major des forces de défense de l'EAC le 9 février 2023 à Nairobi, au Kenya. Toutes les autres troupes de l'EAC contribuant aux États partenaires seront bientôt déployées dans les délais convenus. À en croire ces communiqués, le déploiement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives par le 20e sommet extraordinaire du chef d'État de l'EAC tenu le 4 février 2023 à Bujumbura au Burundi, un réunion de chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC convoqué le 9 février 2023 à Nairobi au Kenya et le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC tenu en marge du 36e sommet de l'Union africaine le 17 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Le secrétaire général de l'EAC, Dr Peter Matuki, a fait savoir que le calendrier des constitutions et le déploiement du mécanisme de surveillance et de vérification de l'EAC pour surveiller et vérifier le cessez-le-feu et le retrait de tous les groupes armés a été fixé au 28 février 2023. L'EAC reste disposé à trouver une solution durable au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la partie est de la RDC où les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda sème la mort et la désolation. Le président du sommet des chefs d'État de l'EAC et président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a tenu le 2 mars 2023 une réunion consultative avec les commandants des mécanismes de vérification en vue de faire le point sur le progrès et les mettre en place un cadre conjoint de vérification conforme à la directive du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo qui s'est tenue le 17 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie, souligne encore une fois les communiqués. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous terminons cette émission. Merci pour votre fidélité et votre amour à notre chaîne Afro Info 243. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel, mais aussi liker et commenter. Cela nous fera plaisir de vous lire encore une fois. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.